Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu je suis un petit peu basse là. Vous l'avez vu dans le titre, c'est une petite vidéo où je vous donne mes petits trucs et astuces dans la maison de manière quotidienne. Un petit peu bricolage parce qu'il n'y a pas que les mecs qui savent accrocher des étagères. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors ce qui serait intéressant de voir, c'est vous, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Première astuce que j'aurais à vous proposer, c'est quand tu vas accrocher un tableau. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois quand je dois accrocher un gros tableau, on part pas d'un clou quelque part, tu vois, mais un tableau où tu as besoin de deux prises, de deux clous, je les fais souvent à l'arrache. Moi je ne prends pas l'équerre, le niveau, le machin, le truc, je me dis comme ça, à fil d'oiseau, c'est peut-être comme ça, mais souvent en fait mon tableau il est comme ça, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc je te conseille de faire, c'est pas... sauf si vraiment tu as un écart de 50 cm tu vois, entre les deux, mais si tu as un tout petit espace et quand tu mets ton tableau, il est un petit peu... penche un petit peu, c'est tout simplement, là où tu as ta petite pointe de clou, c'est de mettre en dessous un petit bout de carton. Tu vois, genre là, tu as ton clou, tu mets un petit bout de carton à peu près épais, un tout petit bout de carton, un tout petit machin, et du coup, ça va te rehausser le clou, et donc du coup, ton tableau, il sera droit. Et bah oui, du coup, t'as pas besoin... Avant, je faisais pas ça, je sais pas pourquoi, du coup, il y a un endroit, quand on va déménager, c'est le bordel, t'enlèves le tableau, t'as 3 trous. Mais si j'avais fait la petite technique du carton, ça aurait été nickel chrome. Voilà, tu rehausses avec un petit bout de carton, hop, et c'est droit. Et bah oui, merci Pjout, je te fais des trous en moins dans ton petit mur. Une autre astuce que j'aurais proposée, c'est plutôt un outil plutôt pratique. Je t'avais parlé il y a très longtemps de ce chouchou-là qui est vendu chez Action. Maintenant, je crois qu'il y a une autre forme. C'est tout simplement un tournevis. Donc, déjà, je te dirais d'avoir ça à portée de main tout le temps. Tout si tu as des enfants, parce que il faut changer les piles, les machins, il est où le tournevis, c'est compliqué, c'est pas le bon tournevis, c'est pas le cruciforme. Ça, c'est chiant. Donc en fait, ce petit truc-là chez Action, tu as toutes les formes du tournevis inimaginable, toute la vie de l'amour. Donc en fait, tu as juste ça à faire. Tu prends le petit bitonio, tu le mets là, tu le remplaces. Donc ça, c'est nickel chrome. Et je te conseille, mais de ouf, d'avoir ça chez toi. Par contre, un truc qui est beaucoup mieux que ça c'est bien, tu vois, mais c'est un petit peu quincaille. Mais c'est très pratique parce que tu as tout ce qu'il faut. C'est ceci que j'ai acheté à Leroy Merlin. Comme ceci. Et en fait, ici, tu as tout ce qu'il faut. C'est un peu plus qualitatif. Pétard. C'est un peu plus... C'est de la marque Dexter. Hop, le Serial Killer, un peu plus qualitatif que celui de chez Action. Et là, en plus, tu vois, tu as des trucs comme ceci pour desserrer les boulons. Mais en fait, ce qui est bien avec celui-là, donc c'est le même système. Hein. Tu prends, hop, c'est plutôt celui-là qu'il faut pour ton truc. Oui, ok. Et en fait, la différence entre les deux, je sais pas comment expliquer sans faire de démonstration et j'ai rien à dévisser. C'est qu'en fait, avec ce truc-là, le truc classique, il n'y a pas de molette. C'est que quand tu vas tourner, tu vas tourner comme ça, tu vas tourner le tournevis en fait. Par contre, avec ça, en fait, vu que ça se bloque, la partie là, elle est bloquée. Et donc, quand tu vas tourner, tu vois, il y a juste ça que tu tournes. Alors, ça paraît rien entre faire ça, tourner le tournevis et juste, en gros, ta main, tu la laisses, voilà, ta main, tu la laisses toujours comme ça. Tu fais ça, parce que cette partie-là, elle est bloquée, elle bouge pas, elle reste dans ta vis. Mais ça tourne quand même, je sais pas comment t'expliquer, ça tourne quand même, et quand t'as plein de choses à monter, du style des trucs Ikea, des machins, des trucs que t'as pas forcément de visseuse électrique, et ben ça, c'est nickel chrome. Et ça marche dans les deux sens. Alors tu peux le mettre en mode normal, en mode tu tournes tout, et tu peux le mettre aussi en mode inversé, c'est-à-dire que quand tu dévisses une vis, tu tournes aussi, tu tournes la petite languette, et là tu vois, t'as juste à faire la même chose, mais dans le sens inverse. Et ça, franchement, c'est nickel chrome. Je crois que ça coûte 9 € à Leroy Merlin, la marque Dexter, dans la petite mallette. C'est ce produit-là. Il est trop bien. C'est moi, la pute du futur. Je voulais vous montrer, quand vous avez un problème en fait de piles, souvent pour les jeux pour enfants, quand ils ont tendance un petit peu à s'oxyder, je vous l'ai déjà dit, vous grattez un petit peu la pile et quand vous avez un souci de contact, en fait ce que vous allez faire c'est prendre du papier d'aluminium. Je sais pas si vous voyez, j'ai acheté une espèce de petit porte-clés comme ça à la con chez Action. C'est un truc qui est censé faire de la lumière. Normalement tu mets ça sur un vélo ou sur un sac à dos pour qu'on te voit le soir. Tu vois un peu l'idée? Mais une fois que j'ai mis les deux piles, en fait le contact ne se faisait pas. Pourtant je viens juste de l'acheter, je viens juste de le déballer. Et du coup ce que j'ai fait, j'ai ouvert le truc et j'ai essayé de faire contact avec mes doigts, tu vois, en bougeant la pile. Et j'ai vu que l'ouverture était trop grande par rapport à la pile. Et donc, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai mis un petit peu d'aluminium pour faire contact. Là, tu vois bien l'aluminium. Je l'ai mis autour de la pile et autour de la pile ici pour faire
pour que ça pousse un peu, et surtout ici où tu as le petit truc qui fait contact, pour que l'aluminium fasse contact avec la petite partie en cuivre, on va dire, je sais pas si c'est exactement ça. Et là, ça fonctionne nickel chrome. Donc ça peut marcher pour tous les trucs. Tu vois, si par exemple, je sais pas, on sait jamais, mais si ton ressort de télécommande, bah, il s'est un petit peu... il est un petit peu pété, cassé même, ou alors il s'est... pas distendu, mais tu vois un petit peu l'idée, bah tu combles en fait le vide par un petit bout de papier d'aluminium. C'est tout simple, c'est tout con, et au lieu que ça finisse à la poubelle, c'est réparé. On va aller dans ma cuisine et je vais te montrer une astuce de grand-mère, les patins. C'est parti. Autre petit outil très pratique, et ça tu penses pas forcément en fait, mais quand t'es le matin très tôt, ou quand t'es pas enclin à recevoir des bruits sonores qui te... La chaise, par exemple là, la chaise. Autant te dire que quand les enfants ont du mal à manger et tout ce que tu veux, ce bruit là, ça te fait très mal aux oreilles. Donc les patins, alors les patins, j'ai envie de te dire, c'est vraiment, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, des patins. Protection. Protection pour le sol et les surfaces autocollantes. Les patins, c'est le truc de plus de 30 ans, mais par excellence, tu vois. Et ça, c'est juste trop bien. Tu t'y penses pas au début, tu subis tous les jours le bruit de la chaise. Mais patinons. Alors Mireille, je vais pas t'expliquer comment tu mets le patin, tu vois, mais en général, tu dégraisses correctement les petits pieds, hein, t'enlèves tous les poils, les machins, les trucs, les bidules. Alors le seul truc qui est chiant avec les patins, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas avoir des poils qui vont s'accumuler par rapport à l'autocollant. Hop, mais grosso modo, tu as un truc comme ça qui se colle. Et donc du coup, toi, il y a plusieurs... Je t'explique comment on met un patin, c'est compliqué quand même. Donc tu le colles sur la surface à patiner, j'ai envie de te dire, un petit peu comme... Non, comme sur la Bonaldi, ok. Hop, tac tic tic. Ah, tu patines bien. Bon, en théorie, je te l'ai dit, il faut nettoyer. Mais moi, j'ai un petit peu la flemme. J'ai un petit peu la flemme de nettoyer. Tu les mets bien au milieu. Hop là. 4 patins, c'est mieux. Hein. Fais pas ta radine, t'en mets un sur chaque pied. Et puis t'es quand même pas mal. Hop là, tu écrases bien. Bon, après, t'as pas besoin de te prendre la tête parce que le poids du truc fera office de... Ça va presser. Et là... Voilà, le truc qui n'a l'air de rien, mais qui peut t'éviter des crispations, des blocages de dos, des blocages de mâchoire. C'est plutôt pas mal. Le seul truc qui est relou avec les patins, c'est que si comme moi, t'as un sol qui n'est pas tout à fait droit entre deux dalles, c'est que quand le truc il va passer là, ça peut faire sauter le patin, tu vois. Alors t'as des patins autocollants, mais t'as aussi des patins qui un espèce de petit clou qui se cloutent. Et ça c'est plutôt pas mal aussi. Mais voilà. Le patin, c'est la vie. Ah, ça fait du bien. J'ai hâte de manger du coup. Et mon fils est en train de passer l'aspirateur. Il est bien pour son âge. Et j'ai envie de te dire Mireille, le patin, c'est pas que pour les meubles, les chaises, les machins, les trucs, les bidules. Ça sert aussi par exemple, je pense que tu le sais, je suis en train de faire une vidéo sur les patins quoi. Par exemple, si t'as un truc, une petite décoration, un machin, un bidule. Bonjour. Petite décoration comme ça, que tu poses sur un meuble. Mais tu te dis, si je peux rayer mon meuble, et ben là tu patines. 14,50 €. Tu patines, tu mets 3-4 patins en dessous, et du coup ça va glisser. Alors oui, c'est ça le truc. Regarde, genre comme ceci, tu vois, c'est déjà patiné, tu vois, comme ça t'évite d'abîmer ton meuble en posant un petit objet dessus. Et oui, comme je l'ai dit, le patin ça glisse. Donc fais attention parce que si t'as tendance à jeter tes objets comme ça, une fois que tu les patines, hein, tes trucs ils vont finir par terre. L'éponge magique, c'est le truc de la ménagère par excellence. Alors l'éponge magique c'est très chelou parce que quand tu la mouilles et quand tu les sors, ça te, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, ça te sort du blanc, c'est très compliqué. L'éponge magique, tu vas t'en servir pour enlever les taches qui sont sur des murs blancs. Je vais te faire une petite démonstration des familles. Imaginons Benjamin, il s'amuse à dessiner sur les murs. On aime, on adore, et ben ça s'enlève super bien. Regarde là par exemple, j'ai une espèce de tache chelou. Alors plutôt que, alors tu vas me dire, je pourrais, tu vois, j'ai de l'eau sur les doigts. Ça part pas de ouf. Attention, démonstration.
En fait, il faut faire des espèces de petits cercles comme ça. Mais par contre, ça ne fonctionne que sur le blanc. Alors bien sûr, je te dis pas que c'est magique tout le temps et que il faut pas user de l'huile de coude, tu vois. Mais si tu fais des espèces de petits cercles, alors par contre, Bernadette, fais pas des gros cercles, hein, parce que sinon tu vas étaler la peinture, c'est compliqué. Je sais pas comment fonctionne l'éponge magique, mais en fait j'ai l'impression que ça étale, que ça enlève de la peinture et que ça te remplace la peinture, parce que ça ne marche que sur le blanc. Attention, j'utilise pas une éponge magique sur une autre couleur. Et tu vois le truc qui s'est barré, quoi. Hop. Et ça, c'est juste nickel chrome. Alors là, c'est une porte, hein, mais tu pourrais très bien l'utiliser aussi sur les murs, les plafonds. Hop là, faut bien frotter, mais en fait, après, quand ça va sécher, tu vas pas avoir de démarcation entre les deux. Et ça, c'est franchement top. Et quand tu commences avec l'éponge magique, t'as envie de tout éponger. Hop, t'as envie de tout laver. Parce que tu te dis, c'est bien dégueulasse chez moi, quoi. C'est tout, ah, c'est toujours comme ça. C'est pour ça que je ne fais pas le ménage. Je ne fais pas le ménage. Hop, tu vois, genre là, c'est bien crade. Un petit coup d'éponge magique. Et c'est bon. Ce truc-là, pareil, je suis pas sponsorisée par Leroy Merlin, mais ce petit truc-là qui est vendu, je crois, 7 € à Leroy Merlin, c'est juste trop bien. Alors, t'as ça, t'as des petits trucs, hein, pareil, et puis t'as ça, la petite clé. Et ben, c'est pareil, tu prends ça, et ça, c'est vraiment top. T'as aussi le système de blocage, ok. Système de blocage, ça c'est nickel chrome, dans un sens ou dans l'autre. Et ça, quand tu as des petites vis, des machins, des trucs pas très accessibles, j'en ai eu besoin il n'y a pas longtemps pour démonter une vis qui était derrière mon radiateur. Tu vois, autant te dire qu'avec un tournevis comme ça, j'aurais dû démonter le radiateur pour accéder à la vis. Mais ça, c'est juste trop bien. Pareil, tu prends, tu bloques, hop. C'est trop bien, c'est trop bien. Ce petit outil-là, j'ai évité de démonter un petit radiateur. Et c'est pas mince à faire, parce que démonter un radiateur toute seule, c'est pas facile. Alors viens avec moi Mireille, on se balade un peu. Petite astuce, mais pas des moindres. Quand tu veux peindre, quand tu peins chez toi, quand tu veux peindre tes portes, alors ne démonte pas ta porte. Tu n'es pas obligé de démonter ta porte pour peindre. En fait, ce que tu prends, c'est une raclette. Tu vois les raclettes pour faire une raclette ou alors système D, un gros carton, ok. Et ce que tu vas faire en fait, c'est que tu vas mettre le gros carton ici, ok, pour protéger du coup ton sol, et tu peins. Tu vois l'idée? Et pareil, pour ça, en fait, tu ouvres ta porte, comme ceci, tu mets ton carton ici, tu fais attention, c'est sûr, et tu peins ta porte. Voilà, ça t'évite de démonter ta porte. Et bah oui, moi je trouve ça plutôt pratique. Une autre petite astuce que moi j'ai pas testé, mais je te mets une petite photo juste là. Voilà, c'est tout simplement, si tu mets des débardeurs, les petits débardeurs, tout ce qu'il y a de plus simple, et que tu sais pas où les mettre, que tu sais pas faire la méthode, je sais pas quoi, pour ranger, pour trier, c'est que tu prends ton cintre, tu mets dessus l'espèce de petit crochet de douche, et en fait tu peux installer plusieurs débardeurs dessus. Je trouve que c'est une astuce plutôt pas mal. Et avec moi, on se balade un petit peu. C'était là c'était là la vis casse-bonbon. Juste là, tu vois, je pouvais pas y avoir accès avec mon tournevis classique. Petite astuce, mais je pense que tout le monde la connaît. Pour organiser tes tiroirs, c'est tout simplement, tu achètes des caisses. Des caisses comme ceci, c'est Action. Des caisses comme ceci, c'est Action. C'est pas facile à dire, mais voilà, c'est nickel chrome. Ça te fait quelque chose d'à peu près rangé. Surtout, quoique c'est même pas forcément que du Action. Tu vois, quand tu as des trucs en hauteur, c'est franchement pas mal. Donc voilà, organise tes tiroirs avec des caisses. Parce que tu vois, mon chéri, il a rien organisé du tout. C'est le bazar. Et aussi ici, dans l'autre salle de bain, j'ai aussi, là c'est vraiment des caches de chez Action, comme ceci. Hop, je pense que tu les vois. Et par contre, là, tu vois, il reste un tout petit rangement. Un tout petit espace vide. Et pareil, c'est des petites caisses. Hop, que tu trouves au rayon Tupperware, je crois. Toutes petites comme ça. Normalement, tu as un petit couvercle. Mais tout petit comme ça. Et tu vois, je les mets juste là. Hop. Organisation. En plus, tu sais, j'ai le truc pour le pied du lavabo. Et voilà, ici aussi, j'ai des petites caisses. Comme ceci. Et je trouve ça top pour bien s'organiser. Les caisses, c'est la vie. Si tu as un chat qui a tendance à faire ses griffes, alors peut-être que tous les chats ne sont pas dans le même panier. Mettons pas tous les chats dans le même panier. Mais moi, je sais que mon chat, il déteste le papier d'aluminium. Ça le crips. À chaque fois que je prends du papier d'aluminium pour
pour ranger quelque chose, il se barre en courant le chat, tu vois. Et il a tendance, comme beaucoup de chats, à faire ses griffes sur le canapé. On aime, on adore. Et donc moi, tu vois, j'ai recouvert mon... C'est assez bizarre, hein. Quand t'as des amis qui viennent chez toi, ils disent qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de capter la TMT ou c'est comment? Non, c'est pour les griffes du chat. Et du coup, vu que ça faisait un petit peu moche et les gens se demandaient quoi, c'est que j'ai recouvert d'un petit plaid. Comme ça, le chat, il a tendance à pu faire ses griffes là-dessus. Et c'est franchement bien. Donc... c'est un peu chelou, tu vois, mais après tu réfléchis. Soit t'as un canapé en aluminium, soit t'as un canapé défoncé par le chat. Comme je te l'ai dit, n'hésite pas si t'as des petites astuces qui peuvent aider dans la vie du quotidien, des petites astuces, rangement ou bricolage ou nettoyage, ça peut toujours aider. Moi, je t'invite à aller voir cette vidéo-là où je t'explique un petit peu comment je range ma maison, des petites astuces aussi de rangement. Et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne continuation. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis à très 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 bientôt dans une prochaine vidéo.